monde, alors aujourd'hui je vais vous donner 2-3 petites astuces pour transformer votre look du jour quand vous êtes à votre travail ou à l'école ou à la fac en look de nuit, haha, parce que ça nous est tout arrivé un jour de recevoir un mail ou un texto de dernière minute qui vous explique que allez ramène-toi, on va à la soirée truc et tout, et que bon bah vous ressemblez un petit peu à une étudiante normale ou une employée normale et que vous avez envie d'être un petit peu plus pailleté pour aller faire la fête. Alors déjà il y a 2-3 choses à bien retenir. Déjà vous n'avez pas besoin de retoucher votre maquillage avec les mêmes couleurs que vous avez utilisées le matin pour vous préparer. En général on a tout un maquillage de jour qui peut aller avec du brun. Donc il peut être sympa d'utiliser cette couleur, même si par exemple là moi j'ai de l'anthracite, mais si je mets du brun par dessus ça va totalement aller. Si vous aviez déjà du brun, bah un autre brun ira normalement tout à fait bien avec, et ainsi de suite. Ce qui est sympa avec le brun aussi, c'est que par exemple là j'aurais pu intensifier mon maquillage léger avec la même couleur, c'est-à-dire un anthracite, mais quand on a passé la journée à travailler, on n'est pas forcément, comment dire, on est peut-être un peu fatigué, des fois on a eu une sale journée et tout. Et c'est vrai que le brun va beaucoup plus réchauffer qu'une teinte plus grise ou noire. Donc c'est plutôt sympa d'utiliser du brun dans ces cas-là pour intensifier. Parce qu'un cocard noir c'est très joli, mais si on est fatigué ou ceci, cela, ça peut vite faire moche. Ensuite là je vais vous donner une petite liste de choses à ne surtout pas faire. Alors l'erreur serait de tout refaire, tout repeindre par-dessus la peinture. Je sais pas si vous imaginez comment on fait une peinture, mais parfois il y a des reliefs de peinture, etc. Et si vous repeignez par-dessus, bon de loin ça va être propre, mais de près on va voir les anciens reliefs dessous. C'est un petit peu le même esprit, refaire tout son teint, se replâtrer les yeux, etc., etc. Ça va pas être joli en fait, on va voir qu'en dessous il y avait déjà quelque chose. Donc le but du jeu, ça va être d'améliorer ce que vous avez sur le visage, c'est-à-dire votre maquillage de jour. Évitez de vous mettre du liner parce que vous aurez déjà du mascara. Et donc si vous mettez du liner sur vos yeux avec du mascara qui est déjà sec, en fait ça risque de faire des gros paquets. Et réussir à enlever des paquets sur un mascara sec, c'est un petit peu délicat. Donc il vaut mieux par exemple utiliser un fard ou un crayon que vous allez fondre, ce sera beaucoup plus doux. Et surtout vous ne risquez pas de vous embêter avec vos cils et des gros bouts de liner sur vos cils. C'est vrai que en plus, le but du jeu de cette vidéo, c'est de vous montrer 2-3 astuces qui sont très faciles et rapides à faire. Donc si vous avez pendant 4 heures à défaire les paquets, c'est pas la peine, vous allez arriver en retard à votre soirée. Le dernier truc, et ça va avec le coup du liner, essayez de ne pas vous remettre un paquet comme ça de mascara par-dessus celui que vous avez déjà, pour la même raison, parce que un mascara ça se travaille quand il n'est pas encore sec. Donc je vais vous montrer avec un mascara qui est idéalement étudié pour. Il faut juste remettre un peu de couleur en fait et ça suffira bien. Donc maintenant, bah, écoutez, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer les 2-3 gestes et les 2-3 petites choses qui feront toute la différence. Là, moi je vais utiliser le Fard Bourjois Intense Extra 08 que je trouve vraiment pas mal parce qu'il s'accorde avec à peu près toutes les couleurs dites neutres que l'on peut en général porter pour des maquillages du jour. Et surtout, comme il est très très chaud, vous voyez, il va vachement bien réchauffer. Et si vous avez une journée un peu difficile, etc., ça va vous charger les yeux sans vous marquer le visage complètement. Donc, j'utilise un pinceau qui vient de chez ELF. Je sais pas, je crois qu'il n'a pas de référence, en fait, il n'y en a qu'un, c'est un estompeur normal. Et le but du jeu, en fait, ça va être d'intensifier sans modifier vraiment trop votre maquillage. Là j'ai de l'anthracite comme je vous le disais, on va se servir de cet anthracite pour créer un chaud-froid et on va juste intensifier les zones en fait de votre œil qui va faire que le maquillage va paraître plus chargé sans en mettre 4 tonnes en fait. Égal, le petit, vous faites un espèce, vous savez les signes inférieurs A et supérieur A, vous faites un espèce de petit V comme ça sur le côté, hop, ras de cils jusqu'au milieu de l'œil, pli de la paupière jusqu'au milieu. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va poser un espèce de V comme ça. Voilà. Parce que si vous... si je reprends mon anthracite pour faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire poser la blinde de matière juste à cet endroit-là pour intensifier, ça va être super sombre, ça va vraiment me descendre le visage. Je sais pas quelle est l'expression, c'est pas descendre, mais ça va vraiment...
que là, avec le brun, vous allez voir tout de suite, bah, ça intensifie et en même temps ça réchauffe et ça apporte de la couleur. Donc du coup, ça garde la bonne mine. Et donc, une fois que vous avez posé votre espèce de V là, on va le fondre un peu. On va remonter un peu plus. On va faire une forme un peu plus haute que celle de l'autre œil. Vous voyez, mon autre œil il s'arrête un petit peu plus au-dessus du pli. On va bien marquer à ce niveau-là. Alors, il faut que je fasse gaffe. Je ne sais pas pourquoi à cet endroit-là, sur mon œil, ça ne veut absolument pas prendre. Je dois avoir un petit dénivelé. C'est pas terrible. Et puis, on va raccorder un peu dessous aussi. On va partir de là pour aller, pareil, jusqu'à peu près le milieu. Comme ça. Vous déposez juste de la matière. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec pratiquement n'importe quelle couleur parce que le brun comme ça va vachement bien aller avec du marine, avec du gris, limite même avec du kaki, avec du noir, avec un autre brun. Alors ça peut être sympa par exemple, je sais pas, il y a des personnes qui aiment mieux les tons froids et les personnes qui aiment mieux les tons chauds. Moi j'aime mieux les tons chauds. Mais si vous aimez mieux les tons froids, vous prenez un brun comme ça qui soit plus froid. Ça ira totalement bien avec. C'est ça qui est vraiment génial avec le brun en fait. C'est que pour faire du marron, il faut du jaune, du rouge, du bleu. C'est-à-dire que le marron, c'est la synthèse de toutes les couleurs qui peuvent à peu près exister. Donc logiquement, ça ira avec à peu près toutes les couleurs que vous avez sur les yeux. Sauf si vous êtes accro à la couleur et que vous avez un maquillage rose, vert pomme et orange. Bon, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'en général, c'est plus rare qu'on se fasse des maquillages comme ça dans la journée. Ça arrive, je l'ai déjà fait, mais voilà, c'est normalement, si vous avez un brin dans votre sac à main, vous devriez pouvoir parer à peu près toutes les occasions. Donc, on continue. Je vais bien intensifier ici, là, dessous. Intensifier dessous, ça apporte un côté beaucoup plus sophistiqué, en fait. C'est le genre d'endroit qu'on ne touche pas trop quand on fait un maquillage du jour, justement pour garder de la légèreté. Hop là, je vais vite fait finir, regardez si c'est à peu près bien fondu. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous occuper de vos sourcils. C'est vrai qu'en général, on fait ses sourcils très légers dans la journée, voire même là, par exemple, vous avez vu, j'ai changé de couleur de cheveux. Et si je m'occupe de mes sourcils dans la journée sans maquillage plus chargé sur les yeux, ça les fait vachement ressortir et c'est très bizarre, donc je les laisse. Là, ils sont complètement naturels. Mais je vais les marquer un peu parce que marquer ses sourcils donne un côté sophistiqué. Je sais que certaines d'entre vous aiment bien marquer leurs sourcils, mais si vous n'en avez pas l'habitude, essayez d'éviter, ça donne un style vraiment plus dur. Et un sourcil très marqué, ça peut être magnifique si c'est hyper bien fait, avec un pinceau très très fin, un très bon coup de main, etc. etc. Donc si vous n'êtes pas trop habitué à vous faire des sourcils hyper bien dessinés et délimités, vous pouvez garder ce genre de pinceau, hop là, et juste déposer un petit peu de matière colorée, histoire de leur donner un petit peu d'éclat et juste réveiller leur forme, et ce sera bien suffisant. N'appuyez pas, en fait vous prenez un peu de matière comme ceci sur votre pinceau, et ensuite vous allez juste faire voilà, et c'est tout. Hop. On apporte juste un petit peu de couleur. Voilà, et ça suffit bien. Vous voyez, ça permet juste de parfaire le truc avec un tout petit geste. Ensuite, vous pouvez bien évidemment, c'est même une très bonne idée, donc je vous parlais du liner, en gel ou en liquide, c'est pas la bonne chose à faire, mais vous pouvez vous servir d'un crayon ou d'un fard noir par exemple, ou brun très foncé. Donc là, moi je vais utiliser mon Kohl Black Carbon que j'utilise très souvent et dont je vous parle très souvent, et vous allez vous servir de ça pour vous faire un ras de cils. Il n'a pas besoin d'être épais en fait, il va juste apporter une certaine profondeur. Donc vous allez partir de votre coin de l'œil jusqu'à grosso modo la moitié, 2/3. Et là vous faites par exemple 1/3. Et ce sera parfait en fait, ça va juste apporter une certaine profondeur et bien encadrer votre œil pour le faire ressortir un peu plus. Donc allons-y, toujours avec mon petit miroir. Je vais faire ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer en un trait parfait parce qu'on va le fondre après. Donc vous faites ça un petit peu comme ceci. Hop. Je me le suis mis dans l'œil. Et voyez, si je faisais ça avec un liner, là je suis en train de toucher mes cils depuis tout à l'heure, j'aurais un gros paquet de liner partout sur les cils.
ce serait vraiment pas terrible. Hop là. Donc on va en mettre un peu dessous. Voilà. Vous pouvez bien évidemment vous en mettre dans la muqueuse si le cœur vous en dit, ou en remettre si vous en aviez mis le matin. Par contre, c'est vrai que par exemple quand on va en soirée, bon maintenant on fume plus dans les bars et tout, mais même on bouge plus, etc., etc. Donc je vous invite à utiliser une méthode qui va mieux tenir, égale le liner gel. Vous faites comme ça, vous déposez avec votre petit pinceau votre liner gel, pas avec le liner normal, hein. Vous allez vous brûler les yeux, enfin ça va même pas tenir. Vous restez comme ça, vous attendez que ça sèche un peu, donc vous faites un peu hibou, comme on dirait Gad Elmaleh. Et ensuite ça bouge plus et surtout ça va pas baver là. Vous savez, on a toujours, quand on met du colle, on a toujours du bavage de colle. Et quand on enlève le bavage, on enlève à moitié son fard, etc. Enfin, il faut toujours penser, vérifier. Est-ce que j'ai pas un petit caca de colle là qui a bavé ou quoi? Avec le liner, ça va pas faire ça, ça va rester noir, noir et ça va pas bouger. C'est comme ça. Ça, il va falloir le fondre quand même. Je vais utiliser ce pinceau là, parce que le but du jeu étant de faire quelque chose de très pratique, on va garder le même pinceau. Et vous allez faire des gestes comme ceci. Voilà, mais voyez, en fait, mon trait, il n'est pas parfait. Je le fonds pas parfait, mais ça va donner un petit peu plus de foncé dans cette zone, et donc ça va l'intensifier. Vous pouvez finir ce qu'il y a sur votre pinceau. Là, il a chopé un tout petit peu noir, en se mettant là, dans le coin, et en remontant sur le pli, pour intensifier un tout petit peu plus le pli. Mais bon, logiquement, si vous ne mettez pas 4 tonnes de colle et si vous ne passez pas 4 tonnes à balayer le colle que vous venez de mettre avec le pinceau, ça se verra à peine, ce sera juste hyper discret comme intensifiage. Et donc, maintenant on va passer au mascara. Le but étant parce que si vous remettez un petit peu de fard, etc., ça peut tomber un peu sur le mascara, donc vos cils vont être un petit peu moins noirs que ce qu'ils devraient être. Vous allez donc utiliser un mascara pour redonner un petit peu de couleur. Pour ce faire, je vous conseille un mascara du type Full and Soft de chez Maybelline, c'est ça, qui est le mascara qu'il vous faut si vous ne voulez pas qu'on voit que vous avez mis du mascara quand vous en mettez. C'est-à-dire que cette chose, jamais vous ne pourrez avoir une frange de cils comme ça avec, ou des paquets. Je l'utilise aussi quand je veux mettre un peu de mascara pour relever mes cils avant de coller des faux cils. Il se voit vraiment à peine. C'est celui que j'ai là, on voit que j'en ai, mais c'est hyper discret quoi. Et vraiment, vous pouvez vraiment pas faire de paquet avec quoi, c'est pas possible. Donc vous allez juste déposer comme ceci, sans trop appuyer, parce que si vous appuyez trop, ça risque de trop charger les cils et ça va faire un peu un effet carton. Donc comme ça un petit peu. Touchez sur tous les pointes et évitez de repasser bien de en bas en haut, etc. Vous allez juste intensifier les pointes. Voilà, vous voyez, je fais par en dessous, par au-dessus, juste au niveau des pointes. Et ça suffit bien. La petite astuce aussi, c'est d'en mettre un peu plus en bas que ce que vous mettez dans la journée. Ça va, pareil, ça va accentuer, en fait, intensifier le truc sans être trop paquet. Comme ça. Et voilà. À côté de ça, vous pouvez remettre par exemple un petit peu de blush. Je déconseille de remettre du fond de teint par-dessus le fond de teint, comme ce que je vous disais tout à l'heure, pour éviter de vous faire un gros plâtrage par-dessus le plâtrage qu'il y a encore. Quand on vit, c'est normal, surtout si vous habitez dans une grande ville, genre, je sais pas, à Paris, vous prenez le métro, vous prenez plein de dégueulassitudes dans le nez, vous avez plein de pollution, etc., etc. Votre teint, il est pas... C'est pas la peine de remettre quelque chose que la peau va vouloir absorber, ça va être... ça va vraiment être laid, quoi, c'est pas la peine. Donc vous touchez pas à votre fond de teint. Si vous avez 3 boutons, vous pouvez un petit peu remettre un petit peu d'anti-cerne, par exemple. Poudré, mais bon, du coup, il faut emmener un anti-cerne, une poudre. Le noir, on voit moins, donc la nuit, on voit moins les défauts, donc je sais pas, moi je le fais pas. Voilà. Donc vous pouvez remettre par contre un tout petit peu de blush histoire d'intensifier. C'est vrai que là, on est en été, donc quand on sort le soir, il fait encore jour. Mais par exemple, en hiver, la nuit, normale, on voit moins bien les choses, c'est clair et net. Donc du coup, il faut un petit peu plus marquer. C'est pour ça souvent que les maquillages du soir sont plus marqués. Donc hop, on se remet un peu de blush. C'est pas que j'en manquais beaucoup, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Hop là, un peu là, un peu là. Et surtout, vous pouvez sortir votre highlight. C'est vrai que dans la journée, on utilise un highlight qui est
assez discret parce qu'on n'a pas besoin de briller comme une boule à facettes. Sauf si vous êtes mannequin ou je sais pas quoi, bon ça fait pas partie de l'attirail du maquillage du jour d'avoir un highlight comme ça, mais le soir vous pouvez vous le permettre et du coup c'est plutôt sympa. Étant donné que celui que j'ai moi il est parfait pour le jour, il se voit à peine, je vais utiliser, et du coup ça peut être intéressant si vous avez un brun dans ce genre de palette, comme ça vous n'emmenez que la palette pour tout avoir avec vous. Je vais utiliser un mix entre Cups, le blanc qui est là, et le doré qui est là, avec mon doigt. Pourquoi ne pas prendre que du blanc? Parce que le blanc va faire plâtrage et va se griser, va devenir gris en fait, c'est pas du tout naturel comme couleur blanc. Par contre le doré va être trop chaud et on va voir que c'est du doré et ça va pas être terrible. Donc vous prenez votre doigt, hop, un petit peu de doré, donc j'en ai presque plus, il faut que j'aille dans les coins. Un petit peu de blanc mélangé, on repasse une petite couche de doré histoire de bien tout mélanger. Et hop, que je regarde ce que je fais, vous allez déposer sur l'os de votre pommette et ensuite estomper comme ça au doigt. On va en profiter pour en mettre un petit peu là, comme ça, vous faites un espèce de C comme ça. Voilà, ça va me permettre de fondre un peu mon bras, un peu mieux. Voilà, des fois j'en mets un peu là, des fois on en met un peu là aussi, mais bon. On va dire que l'espèce de zone de la pommette est remontée en C, là c'est vraiment le truc le plus intéressant à travailler au niveau de l'highlight. Enfin, dernière partie pour la retouche du maquillage, vous pouvez sortir votre rouge à lèvres. Alors comme là j'ai bien chargé mes yeux parce que c'est comme ça que j'aime faire, en général c'est vrai que j'utilise un rouge à lèvres qui soit moins marqué, mais par exemple si vous aimez mieux avoir les yeux un peu plus discrets, vous pouvez totalement sortir un rouge bien rouge, ou un rose, bien rose, etc., etc. Je cherche mon rouge à lèvres qui est là. Donc moi je vais utiliser, c'est un Vera Valenti numéro 3. Ils n'ont pas de nom ceux-là. Donc c'est le genre de truc que vous trouvez sur les marchés, c'est très pratique, ça coûte pas cher, ça met de la couleur. Et je vais juste en fait réintensifier. Vous pouvez mettre un peu de gloss aussi, du coup ça brille, c'est sympa pour la nuit. Là, voilà. Alors maintenant on va parler du look en général parce que oui, passer d'un look de jour à un look de nuit ça ne passe pas que par le maquillage. Donc il peut être intéressant en fait pour vous d'avoir de votre sac à main une espèce de petite pochette au cas où on me demande de sortir ou voilà, pour parer un peu à toutes les éventualités parce que dans la vie d'une jeune femme moderne, il se passe toujours plein de trucs et ça arrive tous les jours qu'on se dise ah j'ai pas de mouchoir, ah pourquoi j'ai oublié, ah j'ai enlevé ça de mon sac, j'aurais pas dû, etc. etc. Et c'est vrai que d'avoir une petite pochette pour parer à toutes les éventualités, ça peut être sympa. Donc je vous ai fait une liste. Donc vous pouvez avoir des chewing-gums en plus parce que c'est vrai que ça arrive des fois de finir son paquet de chewing-gum et d'oublier qu'on n'en a plus. Donc d'en avoir de rechange, ça peut être sympa. Je vous ai mis aussi un petit peu de monnaie pour prendre un taxi ou quoi ou caisse. C'est vrai que on se dit toujours ouais j'ai ma carte et tout, mais il y a des endroits où la carte ne passe pas, genre un taxi de nuit si vous avez besoin. Ça passera pas si jamais vous sortez avec quelqu'un qui doit vous ramener, une copine ou quoi aux caisses, et que finalement vous vous retrouvez toute seule en plan. Ça peut être sympa d'avoir 20 € dans sa poche pour parer à n'importe quelle éventualité. C'est sympa aussi en fait d'avoir un numéro de téléphone sur un papier. Vous savez les numéros ICE, in case of emergency, ça veut dire que si jamais, bon je vous le souhaite pas, mais si jamais vous avez un accident ou quoi, les pompiers vont trouver en fait ce truc si jamais votre portable par exemple n'a plus de batterie. Ça peut et donc prévenir la personne que vous souhaitez être prévenu en cas d'urgence donc. Mais même pour vous aussi du coup, parce que je vous souhaite pas d'avoir un accident, mais malheureusement on sait jamais, il y a toujours des gogoles dans la rue quand on sort ou quoi, mais pour vous aussi, par exemple si votre portable tombe en rade, avoir le numéro de la personne chez qui vous allez par exemple, ou de votre meilleur ami par exemple, ou etc. etc. C'est sympa d'avoir un ou deux numéros de téléphone sur papier, vous êtes sûr qu'il est là, même si votre batterie est morte quoi, ça peut toujours servir. Et comme ça vous permet de trouver quelqu'un dans la rue, lui dire voilà est-ce que je peux envoyer un texto, je suis en rade. Là c'est un poil plus extrême, mais t-shirt culotte. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans des soirées, de m'endormir sur place dans le canapé, et le lendemain matin me réveiller à 6h30 pour aller au boulot, et j'étais bien contente d'avoir un petit kit, une culotte propre, un t-shirt propre pour aller bosser, on prend sa douche et tout, ça évite de devoir des fois repartir chez soi pour repartir au travail, parce que des fois faut traverser la ville, c'est pas génial. Ça peut être aussi, si vous rencontrez quelqu'un, donc on va pas rentrer dans les détails, mais ça peut être sympa aussi. Donc c'est vrai que ça prend pas de place, vous bouchonnez ça au fin fond de votre sac.
et c'est toujours utile. Et si jamais vous l'utilisez pas pendant 6 mois, bah, c'est pas grave, mais au moins vous savez que vous n'allez pas manquer l'homme de votre vie par exemple, peut-être tout ça parce que vous n'avez pas de t-shirt propre pour le lendemain dans votre sac. Avoir aussi donc votre petite palette de brun avec un pinceau, un petit mascara qui soit hyper léger. Vous pouvez emmener aussi un vernis, c'est sympa d'avoir un vernis qui fasse un peu plus sorti, genre gris anthracite, rouge, etc., etc. Ça change un petit peu si jamais vous avez le temps et que vous êtes sûr que vous avez les 10 minutes réglementaires pour que le vernis sèche correctement. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Ouais, des lingettes pour les mains, les lingettes et tout, ça peut être pratique, c'est clair. Je sais pas, on peut tomber dans la rue ou quoi, avoir les mains crades. C'est vrai qu'arriver à une soirée avec les mains crades, c'est pas génial. Devoir se trimballer la fin du bus ou le taxi avec les mains sales, c'est pas génial. Donc avoir 2-3 lingettes, c'est pareil, ça prend pas de place trop non plus. Et du coup, ça peut être super utile. Avoir toujours dans son sac, dans sa petite trousse, un bijou. Donc ça peut être des grandes boucles d'oreilles pendantes parce que ça habille vachement bien. De couleurs qui passent avec tout, donc pareil, une espèce de brun par exemple, ou qui soit en perles de verre par exemple aussi, parce que comme ça c'est transparent, c'est avec toutes les couleurs, toutes les tenues que vous pourrez avoir. Vous pouvez aussi avoir un collier, donc je vous ai attrapé ça que j'avais sous la main. Hop là, vous allez voir tout de suite, ça change la donne. Voici un super collier que je me suis trouvé chez Eurodiv, je crois qu'il m'a coûté 4,50 €, truc comme ça. Je l'ai porté 3 fois, dont une fois dans une piscine et il est toujours pas mort. Donc pour Eurodiv c'est plutôt pas mal comme résistance de vie je trouve. Donc du coup je suis contente de pouvoir vous montrer. C'est rare que je fasse des achats donc je vous montre et j'en suis contente. Donc voilà, mais vous allez voir, mettre un collier par exemple. Et ben d'un coup ça habille vachement plus. Donc je sais pas trop comment vous êtes dans la journée, mais je suis pas trop du genre à porter des bijoux dans la journée. C'est vrai qu'en mettre pour le soir, avoir un petit collier ou une paire de boucles d'oreilles, à la limite la paire de boucles d'oreilles ça prend encore moins de place. Hop, d'un coup vous êtes... ça change la donne. Je vous ai amené ça aussi, vous pouvez... J'ai pas de barrette moi, mais si vous avez des jolies barrettes avec des petits strass ou des plumes, par exemple... Hop, d'un coup, ça fait un peu plus habillé, vous voyez l'idée. Donc vous avez par exemple une paire de boucles d'oreilles et une jolie barrette à poser et d'un coup ça vous transforme complètement. C'est pas compliqué, ça prend pas de place et comme ça vous ratez pas une super soirée en vous disant bah non, j'ai pas le temps, je suis habillée en la vie de tous les jours parce que mon patron il veut que je sois habillée comme ci ou comme ça. Non, vous n'avez pas raté votre soirée. Voilà, c'est terminé. Bah écoutez, j'espère que mes petits conseils vous auront été utiles, que ça vous aurait fait plaisir de voir ma vidéo. J'en profite pour vous remercier toutes et tous d'être là derrière moi tous les jours sur ma chaîne, sur mon Facebook, etc., etc. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Just say the word and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's a perfect for a flying honeymoon, they say.